vas aller chercher une pierre qu'on appelle K2 sur le mont K2 en Himalaya. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je suis sur le K2. Sur le mont K2? Oui. Mhm. C'est là qu'on extrait cette pierre. Ouais, j'en ai une qui est en surface, qui n'a pas besoin d'être extraite. Quelle couleur? Brun très foncé, brun plus clair. Ok, ce n'est pas une K2. Alors je vais te dire les couleurs de la K2 que tu cherches bien. Attention, j'ai une jaune aussi. C'est une blanche, c'est une pierre blanche avec des tout petits nuages bleus. Parfois des petites pointes de brun, mais c'est surtout blanc et bleu. Elles sont toutes identiques. Cherche bien. Donc c'est dans la roche, hein, c'est dans la roche, mais il y a des... Cherche une mine d'extraction. C'est là que tu vas la trouver. Cette pierre, c'est vraiment typique de là-bas. Ouais, ok, je suis dans une galerie. Mhm. Ouais, je vois des gens en train de fragmenter une paroi dans une galerie et découvrir en dessous d'une gangue d'autres pierres plus sombres, cette pierre-là, oui. Mhm. Ces deux teintes blanches et bleues. Oui, c'est surtout blanc laiteux, comme ça, avec des petits nuages de bleu. Ouais, mais C'est du quand... granit blanc, en fait, qui est composé d'inclusion d'azurite bleu. Ouais, il y a une sorte de séparation quand même bien présente. Le blanc est majoritaire, Oui. le bleu est un peu plus... Enfin, sur la pierre que je vois, le bleu est en hauteur. Enfin, le blanc est en dessous, le bleu est au-dessus. Ouais. Ça, c'est possible, hein, c'est possible. Mais tu veux dire, c'est bleu uni d'un côté et bleu blanc. Pas complètement, mais il y a plus de bleu d'un côté de la pierre que de Ah oui, l'autre. d'accord, voilà. Ouais. Ce sont des petits nuages comme ça. Ouais, le bleu est Oui, effectivement plus en hauteur sur la pierre c'est que ça, j'ai devant voilà. moi. Donc, tu as une Ouais. pierre qui est plutôt comme ça. Ok, oui, ça, c'est possible, ça. C'est possible. Ok. Bon, on va prendre celle-là. Elle est déjà extraite. Ils sont en train de l'extraire parce que tu la vois, donc. Ils sont en train de l'extraire, ouais. D'accord. Ils sont en train de l'extraire. Ok. Très bien. Parfait. Donc, est-ce que tu peux te connecter à cette pierre? Sauf s'il y a trop de monde autour, hein. Il faut trouver quand même une pierre qui n'est pas occupée à être extraite, et touchée, manipulée, cassée, tu vois? Ouais, parce que la pierre à, à qui je suis relié à ce stade de l'exploration euh, a une désagréable impression d'être opérée. Ah oui, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, elle ressent cette intervention sur elle et dans son entourage direct, de l'endroit d'où elle est extraite. Oui, Et elle est complètement dans la confusion due à cette extraction. d'accord. Tu peux peut-être alors en chercher une déjà, peut-être à l'extérieur de la mine, puisque tu as vu comment elle était. Peut-être en chercher une autre et puis tu verras bien. Écoute, je vois un amoncellement de pierres fraîchement extraites dans un wagon ou dans un récipient similaire, d'accord? Mhm. Euh,
ouais, même chose, elles sont encore dans le trouble. C'est un peu moins hard que la première, mais elles sont encore dans la confusion. Ouais, confuses. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment une Eh bien, confusion générale. Ouais. profites-en pour en interroger une, justement. Elle dit qu'est-ce qui se passe, etc. Peut-être lui expliquer ce qui se passe aussi. Ça, si tu arrives à te connecter avec elle, c'est possible. Non, c'est trop confus. C'est vraiment le chaos à ce stade des choses. Ok, bien, nous allons avancer. Tu avances dans le temps et tu regardes à un moment donné où il y en a une qui, voilà, qui est là en attente et qui est un peu apaisée. Alors, ok. euh, Elle se pose enfin, elle s'interroge clairement quant à sa constitution égale. Je suis plus petite que je ne le pensais. D'accord, ok. C'est un peu l'effet de sortir d'une roche, d'un truc bien, bien cadré, Ouais, hein, tu vois, et se retrouver exactement. tout d'un coup comme ça, seul, isolé. Oui. Bien, ok, ok. Et elle comprend en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe. Elle commence à comprendre. Elle commence, ouais, elle commence à comprendre, mais c'est encore embryonnaire, hein, Oui, cette nouvelle conscience de soi et de, ouais. d'accord, ok. Elle recherche désespérément ou à peu de choses près le signal général de sa communauté, d'où elle venait, d'où elle a été extraite. Mhm. Elle essaye de récupérer ce signal. Elle a l'impression ouais, voilà, d'avoir perdu cette connexion générale. Oui, j'imagine, oui. Tu lui as un peu expliqué ce qu'elle va devenir, enfin ce. Bah, ça la rassure pas des masses en fait, à ce stade des choses. Ok, et les autres à côté? Même chose, c'est vraiment général, hein, c'est une sorte d'état de confusion générale, hein. Elles sont toutes plus ou moins logées à la même enseigne, si je puis dire. D'accord. Et il y a cette notion de par la localisation à cet endroit, l'altitude et vraiment l'absence générale de présence autre que minérale, il y a cette confusion générale. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces... Voilà. Elles n'ont pas l'habitude, à ce stade de leur vie, d'être avec des En présences. contact avec autre chose, quoi. Ouais, 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 ouais. Il y a une sorte de pureté là-dedans, enfin ouais, ouais, Mhm. Et elles ouais. le prennent comme une prédation. Pureté, d'innocence. Innocence, c'est le meilleur mot, ouais. D'accord, pureté, Même innocence. pas, parce qu'elles n'ont pas réellement, enfin, elles se demandent ce qui se passe. Elles ne peuvent pas encore tirer de conclusion sur leur Mhm. situation. C'est trop C'est proche. confus, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment confus. On sent vraiment la confusion dans l'histoire. Ouais. Mhm. Ce sont ouais, elles ont vraiment perdu un signal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que toi, avec du recul, tu peux voir un peu l'amplitude de son énergie? C'est une énergie qui pulse beaucoup. C'est irrégulier. L'irrégularité est perçue ici comme étant justement cette confusion. Elle, elle pulse en essayant de se recaler sur un signal général. Et cette pulsation rapide, euh, est le reflet encore une fois de cet état de confusion au moment où elles sont perçues ici, hein. Mhm. C'est marrant parce que quand tu as fait ça, j'avais l'impression d'un cœur qui battait, d'une respiration, de quelque chose comme ça. C'est marrant. Tu sais, quand on est stressé, on a un cœur qui bat de manière rapide et des fois un peu irrégulière. On voit Mhm. avec ça. Ouais. Ça me faisait penser à ça en tout cas. Ok. Et elle expanse à combien de centimètres ou de mètres? Entre sa surface et un mètre. D'accord, 1 mètre. Parfait. Tu en regardes une autre, puisqu'elles sont plusieurs là, tu en regardes une autre, voir si elle expanse plus ou moins. Bon, ouais, c'est au prorata de sa taille physique en fait. Si elle a un volume de pierre un peu plus petit, bah
elle l'expansera un peu plus petit. Mais Ça, tu le constates parce que c'est pas le cas pour toutes les pierres, justement. C'est pour ça que je le demande chaque fois. toutes les pierres qui sont dans le chariot que je perçois ici dans D'accord, c'est notre ça, oui. investigation C'est comme ça. ont des volumes plus ou moins identiques, mais évidemment, pardon, différents. Et en fonction de la légère différence de volume, il y a une légère différence de dimension de pulsation qui est autour d'1 mètre. Allez, d'accord? D'accord, ok. Et c'est vraiment comme des aimants. On pourrait faire l'analogie avec tous des aimants désorientés. Tchang, 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 tchang. Il y a rien qui vibre à l'unisson. Il n'y a rien qui vibre en D'accord. phase parce que tout le monde se demande ce qui se passe, quoi. En fait, c'est comme si toutes ces énergies se confondaient comme ça, assez, voilà, intuitivement, qu'elles étaient en train de communiquer. Est-ce que c'est le cas? Tu peux leur demander. Est-ce qu'elles sont en train de communiquer? Eh ben, elles essayent désespérément, si on peut dire, Entre elles, je parle, hein. Non, entre elles, elles sont trop chaotiques. Elles essayent de récupérer le sol, D'accord, la signature mère, donc la signature du sol, à proprement parler. je comprends. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, c'est bien. Ça va. Bien, la pierre que tu avais choisie, on va Ouais. essayer de la suivre. Est-ce qu'elle va aller dans un atelier de polissage ou pas? Médaillon, médaillon, polissage, médaillon pour devenir un médaillon. Ah, elle va devenir. Oui, c'est ça. Oui, comme ici j'ai que tu ne vois pas, mais ok, une pierre pour un pendentif, quoi, hein. D'accord. Ok, mais avant le polissage, tu peux la retrouver et voir si elle s'est un peu calmée parce qu'il y a du temps qui s'écoule. Disons que sa pulsation ralentit, elle reste un peu chaotique, mais elle est ralentie. Donc ça renvoie vers quelque chose qui se calme un petit peu, effectivement. Alors, est-ce qu'elle est déjà au courant que ces bienfaits vont aider des personnes dans le futur? Non, pas du tout. Ok. Est-ce Elle que, sort d'une anesthésie totale, là, donc elle reprend ses esprits, on va dire. Voilà. Mais elle est voilà, ok. encore shootée par l'anesthésie. Ouais. Donc, toi, personnellement, tu ne ressens encore rien qui va, enfin, rien qui va vers toi parce qu'elle est encore un peu chaotique, un peu, elle ne sait pas encore. Ouais, mais au stade de médaillon, elle aura récupéré une pulsation un peu plus stable, et là, elle va s'accorder avec, d'un certain point de vue, elle va se caler sur les fréquences du cœur de la personne. Voilà. Le médaillon sera sur la poitrine, et la pierre va hum, récupérer l'énergie vitale du cœur de la personne, enfin récupérer, se synchroniser pour, pour avoir un semblant de resynchronisation par rapport à quelque chose d'où elle vient. D'accord, ok. Euh, donc maintenant, on est dans le médaillon. Ok, on va aller. Donc, elle est déjà dans le magasin ou Elle est c'est déjà fait sur place? C'est dans le magasin qu'on fait ça Elle est déjà normalement. portée par la personne. D'accord, tu as déjà passé des étapes. Ok, très bien. Bon, alors on va aller là pour celle-là, hein. On va directement sur la personne. Donc, est-ce que au moment où tu la vois, tu vas à un moment donné où ces énergies sont stabilisées, où Oui, là il y a une connexion, tu vois? oui, oui. Ok, très bien. Et quels sont les bienfaits qu'elle produit sur la personne? Donc, il y a une reliance au cœur pour bien être en contact avec la personne, probablement. Oui, alors si la personne qui porte enfin, si la personnalité de la pierre est suffisamment stabilisée, elle va pulser de manière correcte et elle va se synchroniser avec la pulsation du cœur de la personne qui la porte à son cou, d'accord, via le médaillon. Mhm. Cette pierre restera très très émotive, semblerait-il. Ce qui veut dire que la personne qui la porte a intérêt à avoir, pour que les bienfaits de cette pierre soient notables et constatables sur la personne qui la porte à son cou, cette personne doit déjà avoir une certaine stabilité émotionnelle. Une personne en chaos émotionnel qui part dans tous les sens constamment va déstabiliser les propriétés de la pierre plutôt que d'en tirer parti. Une personne qui aura comment dire, une santé émotionnelle stable aura et pourra travailler en symbiose avec cette pierre et tirer profit de la pulsation de cette pierre, qui va être le ralentissement des fréquences cardiaques de la personne. À partir du moment où la pierre se sent non tendue, d'accord? Se sent non Mhm. stressée. Si la pierre est stressée, ça va augmenter le stress de la personne. Si la pierre est stable, ça va
calmer davantage la personne, enfin, ça va ralentir davantage les fréquences cardiaques. C'est vraiment une interaction pierre-cœur, du moins dans l'exemple qui est évoqué ici. D'accord? Mhm. C'est une pierre très sensible, franchement. Il faut que la personne qui décide en âme et conscience d'avoir ce genre de pierre euh, soit déjà assez stable, assez structurée en elle-même. Si c'est une personne qui achète cette pierre pour espérer avoir une stabilisation, ça n'ira pas. C'est l'inverse. Si la personne est suffisamment stabilisée, la pierre pourra lui apporter quelque chose. A fortiori, continuer à augmenter sa quiétude par le ralentissement notamment des fréquences cardiaques. Voilà. Oui, 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 très bien. Très, très bien. Euh, pour la petite histoire, au XVIe siècle, hein, les personnes qui habitaient donc dans l'Himalaya lui prêtaient un pouvoir de protection et de guérisseur. Mhm. Et il apportait en pendentif, justement. Ah bah voilà. Voilà. Donc, je vais te donner. Allez, c'est le premier exemple. On est d'accord, c'est une pierre assez sensible, ok. On va aller en trouver une autre, si tu veux bien. Dans une maison, on va directement dans une maison, on va pas faire les étapes. On a déjà eu beaucoup de renseignements. Dans une autre maison, une K2, et on va voir si elle est plus solide, si alors on peut aller au-delà de ce qu'on a vu pour celle-ci en pendentif. Elle est un peu plus massive, elle est un peu plus grosse, la taille du poing. D'accord. Oui, ça c'est bien. Portée à côté d'une cheminée, je vois un feu crépiter et je vois. C'est une grosse cheminée, enfin la base de la cheminée est en pierre. Oui, Voilà, une sorte, bah, voilà, parfait, un granit, c'est un granit. Je dis pas que c'est un granit de là-bas, mais c'est un granit. Cette pierre posée sur le granit a déjà une meilleure stabilité parce qu'elle est en rapport à avec. quelque chose Ouais, qui lui ressemble. Elle est posée sur un socle granitique, d'accord? Donc, d'accord. elle a trouvé une stabilité pour elle accrue. Elle est plus épaisse, donc elle va pulser un peu plus lentement. Et le fait qu'elle soit posée sur ce socle granitique va encore contribuer à la calmer, la ralentir et à l'apaiser. Ok, et son expansion est comment dans cette pièce? 2 mètres. 2 mètres, Elle ok. englobe la cheminée, en fait. Ouais. Ouais, 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 2 mètres. Donc, elle a été achetée pour aider la personne. Non, le lieu. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait sur le lieu? Quels sont ses bienfaits? Elles ralentissent, elles lissent les pétillances émotionnelles du lieu. Donc, s'il y a des perturbations qui génèrent des émotions spécifiques pour les habitants, ben, elles lissent tout ça, elles effacent. S'il y a vraiment des... faut imaginer une pulsation globale et de temps en temps, il y a des perturbations qui font que la pulsation déconne. Clac. Eh Oui, ben, cette pierre va effacer ces pics d'irrégularité. d'accord. Elle lisse les histoires, elle absorbe les hautes fréquences, les hautes variations de pulsation émotionnelle. S'il y a un changement brusque d'émotion dans la pierre va l'absorber. Elle va l'effacer. Chou. Elle va... ouais. Ok, très bien. Mais ça, c'est chouette, ça, c'est bien. Ok, mais alors on va aller retrouver une autre pierre pour une personne qui la prend pour elle-même, pour ses bienfaits pour elle-même, soit en pendentif ou dans sa poche, ou tu vois, ou sous son oreiller, ou que sais-je. Donc une petite pierre roulée, par exemple, tu vois. Ou Ouais. bien un pendentif, c'est comme tu veux. Tu as trouvé quoi? Une pierre, une dame qui la porte tantôt dans sa poche et qui la met tantôt sur ses meubles, table de nuit, meubles, voilà. Elle la met où elle veut quand elle en a besoin. D'accord? Elle reste toujours proche de la pierre, quoi. Elle essaye de la voir Ouais, près ouais, d'elle. ouais. Ok, cette pierre, elle expanse comment? Combien? Écoute, je la vois pas expanser, je la vois pas fonctionner de la même manière que dans les cas précédents. Donc, regarde-la sur la table de nuit, par exemple, et observe-la, prends un peu de recul, Ouais, il y a une toute petite pulsation, mais elle est de quelques centimètres autour de la pierre, mais elle fonctionne autrement. c'est-à-dire. Il y a une sorte de projection, il y a une interaction avec le mental, enfin avec le... attends. Elle projette dans la tête de la personne où la personne va chercher les signatures de la pierre. Attends. Euh, Apaisement, le bleu de cette pierre apaise calme le mental de la personne. Donc il y a une sorte d'interaction directement entre la pierre et la tête de la dame. Enfin, ouais, c'est une dame ici. Ouais. Ouais.
D'accord, ok. Elle agit sur quel chakra? Au niveau de la tête. Le Ici, troisième œil, ok. tout ce qui est de teinte bleue chez la dame. Donc on est entre mes deux doigts, hein, d'accord? Oui, donc la gorge et et le Ouais, troisième œil. ouais, ouais, ouais. Ça clarifie le mental. Ça clarifie le mental. Oui, Hmm. d'accord, ok. Si je te dis harmonise les énergies physiques et spirituelles, oui ou non? Bah, ce sera toujours oui, de toute façon, avec n'importe quelle pierre, hein, soyons clairs. Mais ici, principalement, c'est plutôt mental, la tête. Donc c'est plus spirituel, allez. Ouais. Ok. Tu réponds juste par oui ou par non, ok? Protège des énergies négatives. Ouais, Favorise l'expression et fluidifie la parole. ouais, Oui, je l'ai dit. Participe à un sentiment de bien-être. oui, Aide à une croissance harmonieuse. oui, Stimule nos idées. oui, Éveille de l'esprit avec vivacité. oui, hein. Renforce la concentration lors d'activités intellectuelles. Oui, Propice à la fluidité pour nous faire avancer. bah oui. Bon, ben voilà. Bah, C'est dès que c'est déjà... dans la... tout est en rapport avec la tête, ce que tu dis, hein, donc c'est évident, hein. Ouais, 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 ben là c'est clair, oui, effectivement, ouais. oui. Eh ben oui, donc en fait, oui, c'est bien le troisième œil et la gorge, hein, les chakras. C'est vrai? Pour, oui, oui, tout à fait, tout Ouais, à nickel. fait. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui. Ben, le contact avec le cœur, ben, ça c'est bien aussi parce que finalement, beaucoup de pierres se connectent au cœur aussi. Et en fait, elle favorise la meilleure, une meilleure harmonie entre la tête et le cœur. Ouais, ouais, ouais. Oui, Bah, elle est portée là en pendentif, donc elle est entre les deux. Elle est dans oui, la zone oui. des chakras, voilà, donc tout est cohérent, hein. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, avec les nodules bleus sur la pierre, et il y a aussi parfois un peu de brun, elle est aussi appelée pierre de protection suprême. Ouais, encore une fois, on peut dire ça à quasi n'importe quelle pierre, donc pour moi, ça rentre pas en ligne de Mais compte. non, Ouais, non, mais non, parce que il y en a, c'est plus ça et d'autres plus d'autres choses, tu vois. Les pierres brunes, les pierres noires, bah, c'est autre chose, quoi. ouais, C'est ouais. euh, ça protège aussi, mais d'autres choses, quoi. Tu vois, hein, Ici, la tourmaline, les ondes, etc. ça protège. Bah, le terme Le suprême, on shungite pourrait dire, aussi. le terme suprême, ici, on pourrait l'interpréter comme étant Total, vraiment quoi. le nom de ce qui vient du dessus. Tu vois, les protections. Ah oui, c'est ça que tu... Oui, d'accord, ok. Pour moi, c'est ça, ouais. Si on veut Moi, je l'ai... vraiment Ah, mettre, moi. si on veut mettre un terme correct à suprême, sinon c'est tout et n'importe quoi. Suprême, pour moi, ça vient de ce qui vient d'en haut, des énergies supérieures. Allez. D'accord, moi, je l'avais compris comme étant une pierre de Ultime. Ouais, protection, voilà, ouais, ouais. pour tout, quoi, en fait. Mais bon. Ça me parle pas. Oui, ça Ouais, va, ok. Donc, c'est ouais, toi qui vois de toute façon, hein. ouais. Voilà. Qu'est-ce que je dirais aussi pour ça, j'ai dit. Alors, tu vas un petit peu comparer, parce qu'on dit aussi qu'il y a des gisements à Madagascar, alors que tu nous dis que c'est exclusivement entre le Pakistan et la Chine, hein. Tu vas aller voir les gisements, parce que j'ai vu des photos de pierres du gisement de Madagascar. Elles sont un peu, allez, elles sont un peu différentes pour moi. Donc, il y a bien pardon, du blanc et des taches bleues, mais comment dirais-je, le blanc est un peu différent et les taches bleues ne sont pas aussi prononcées parce que dans les taches bleues, il y a aussi, c'est du bleu assez foncé allant du bleu moyen au foncé, il y a un peu de lignes noires dedans. Enfin, je trouvais qu'elles étaient différentes. Tu Plus, vas me dire si, en fait, à Madagascar, c'est bien du K2 comme dans l'Himalaya. Dans bah, l'Himalaya, c'est du granit. Je ne sais pas pourquoi à Madagascar, on appelle ça du jaspe K2. En fait, c'est pas du tout du jaspe. Donc, va voir un peu sur place si tu peux en dire quelque chose. Maintenant, si tu peux rien en dire, c'est un peu bah, c'est pas la pointu même comme signature. question. C'est pas la C'est même pas la même signature, signature. évidemment, parce que entre ce qui se passe à Madagascar et ce qui se passe dans l'Himalaya, on n'est vraiment pas forcément au même endroit, mais les effets ne sont pas les mêmes. C'est une pierre qui a des effets, elle est moins en hauteur, on se comprend, autant Mhm. en géographie qu'en effet. Et elle a un effet plutôt intermédiaire. L'effet de celle-là, il œuvre plutôt là, entre mon nombril et voilà. Ah Donc oui, d'accord, ok. voilà, Oui. évidemment, la pierre n'a pas le même degré de pureté, le niveau de bleu est moins pur, il est,
Voilà, donc non, c'est pas les mêmes effets. Ouais. D'accord, ok. C'est impropre d'un certain point de vue de l'appeler K2 par rapport à ce que l'on vient de définir. Ouais. Je vais regarder un petit peu très vite sur Internet justement la composition de la pierre K2. Après, encore Si une c'est du fois, granit ou quoi. ouais, Enfin, ça doit être du granit à mon avis on peut aussi, mettre hein. une hiérarchie dans la K2, mais plus la K2 a été extraite en haute altitude, plus elle aura un degré de pureté important et plus elle aura un degré d'action sur l'être qui la porte important et aérien, haut. D'accord. Elle agit plus sur les chakras intermédiaires, celle de Madagascar. D'accord, ok. C'est aussi du granit blanc, parfois knéissique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, composé de quartz, de feldspath, oui, et de biotite. Il y a un peu plus. Parsemé de taches Ouais. sphériques d'un bleu vif. Moi, je ne trouvais pas très vif le bleu, mais enfin. Donc, c'est de l'azurite, oui, c'est ça hein, aussi. Donc, ouais. Ils disent que c'est ouais, la même chose, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Euh, D'accord. Même chose. voilà, donc très bien. Bah écoute, je crois qu'on va en rester là pour la K2, sauf si tu as quelque chose à ajouter. En tout cas, moi, je sais pas, quand on parle de cette pierre, moi, ça me parle, quoi. Il y a quelque chose qui me parle avec cette pierre, que je connaissais moins que beaucoup d'autres, mais il y a quelque chose qui me parle. C'est une pierre très farouche et c'est une pierre qui n'a pas été depuis longtemps extraite en grande quantité. C'est parce que maintenant le marché commence à s'étaler outre les frontières de la région himalayenne. Mais au départ, cette pierre n'a pas l'habitude d'être en contact avec Mhm, le genre mhm. d'être que nous sommes. Et voilà. Elle vient, Elle vient d'un monde, elle ne connaît pas encore bien ce monde. Ouais. c'est aussi une roche magmatique plutonique. Voilà, donc toi tu connais peut-être mieux ce genre de choses, il faut regarder sur Internet, hein. J'ai regardé évidemment moi, je ne suis pas spécialiste quand même des roches, hein. Je ne suis pas géologue, je suis géobiologue, mais pas géologue. Mais bon, c'est aussi des très vieilles pierres, quoi. Je veux dire, c'est très... Pour, pour les gens qui veulent disposer de ce genre de pierre, c'est une pierre très fragile, très sensible, très, comment on dit, fragile, ouais, enfin, fragile. Donc fragile, voilà. il faut vraiment la considérer avec délicatesse. Ouais, Voilà, c'est ça. Non, moi, je ouais, l'aime bien, en fait. Je l'aime ouais, bien. Ouais, ouais, vraiment, je ressens là des trucs que quand je la prends dans ma main, c'est... Waouh, quoi. C'est ouais. vraiment, ouais. Mais bon, elle est fragile, ok. Mais pas dans sa dureté, je le précise pour qu'on ne confonde pas Elle est les mots, fragile hein. La dans dureté, c'est quand l'attitude, même une 6,5-7, donc elle est quand même, la dureté est importante. dans l'attitude que l'on doit avoir avec elle, elle est fragile. Il faut Oui, vraiment, c'est ça, j'ai ouais, bien compris, oui. ouais, Tout ouais. à fait, tout à fait. Eh bien, Xavier, je te remercie. On va revenir ici et maintenant, Pas de souci. déconnecté de tout et de tous. Merci beaucoup.